tout le monde. Bonsoir. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mai 2018. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018. 1.3, adoption du règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements des propriétés privées contiguës au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud à Percé. Point 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 520-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 091-AF à même une partie de la zone 90.1-I, industrielle, c'est bien ça, de modifier la marge de recul avant dans la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38-AF. Point 1.5, avis de motion et présentation du projet de règlement permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Au point 1.6, nomination de maire suppléant. 1.7, dépôt du rapport financier du rapport de vérificateur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Au point 1.8, approbation des comptes. 1.9, prix du mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Mise en candidature de la Ville de Percé pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud à Percé. 1.10, Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'entente de regroupement en assurance de dommages Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. 1.11, Comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé, représentant de la Société civile pour la Ville de Percé. 1.12, adhésion à la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé. Au 1.13, adhésion au réseau québécois de villes et villages en santé. Au point 2, 2.1, demande d'aide financière de Vision Gaspé-Percé-Now. Au point 3, 3.1, entente avec le club de radio-amateurs VE2CGU, hébergement d'équipements de télécommunications de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont-Blanc. Au point 3.2, offre de service de Alain Côté Consultant Incorporé, expertise dans le cadre du projet d'acquisition d'un nouveau véhicule d'intervention pour le service de sécurité incendie. Au point 4, 4.1, ouverture de postes réguliers à temps complet au service des travaux publics. 4.2, reddition de compte 2017, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 4.3, demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, abaissement de la limite de vitesse sur la route 132 à Saint-Georges-de-Malbaie, secteur situé entre l'école et la route de la station. Madame la greffière, ce point-là va être reporté à la première séance? À la prochaine, pardon. C'est bien, on passe au point 5.1, mise en œuvre du projet de protection de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.1.1, entente avec l'hôtel La Normandie. Acquisition en pleine propriété d'une partie du lot 5 084 141 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, et d'une servitude permanente d'égout sur une autre partie du lot 5 084 141. Ce point-là va également être reporté. Merci. 5.1.2, cession à la ville du lot 5 084 144, donc le terrain de l'ancienne piscine, par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. 5.1.3, groupe Michel Leclerc, incorporé, des comptes progressifs numéro 5, lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. 5.1.4, appel d'offres public, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d'Amérique. 5.1.5, offre de service de Enviromer, évaluation de l'état de référence récif pour le homard. 5.1.6, offre de service de ICOM consultant, ajout d'honoraires pour les modifications au programme de surveillance de chantier des travaux en architecture du paysage dans le cadre du lot 3. 5.2, demande de modification au règlement de zonage numéro 436-2011 pour permettre la construction d'une résidence sur le lot 5 083 692, secteur de la route 132S à Percé. 5.3, observateur d'oiseaux de Rimouski, de l'Université du Québec à Rimouski, donc l'UQAR, demande d'aide financière pour la création d'une station de bagage d'oiseaux à Percé. 5.4, adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, donc le CREGIM. Au point 6, tourisme,
6.1, halte routière du site de la Tête d'Indien. 6.1.1, résultat de l'appel d'offres public, exploitation d'un casse-croûte à l'intérieur du bâtiment de service. 6.1.2, entretien du bloc sanitaire au cours de la saison estivale 2018. 6.2, renouvellement de l'entente avec M. Adrien Collin, entretien du bloc sanitaire de la halte routière de Barachois et vidange des poubelles à la halte routière et à la plage au cours de la saison estivale 2018. 6.3, Association touristique régionale de la Gaspésie, Assemblée générale annuelle à Bonaventure le 25 mai 2018. Et là, il y aura un ajout pour le point 6.4, qui est abrogation de la résolution numéro 071-2018 concernant le renouvellement de l'entente en promotion touristique avec l'Office de tourisme du Rocher-Percé. Au point 7, 7.1, poste contractuel de coordonnateur-coordonnatrice aux événements, aux loisirs et à la culture. 7.2, célébration régionale de la Fête nationale du Québec à Percé, contribution de la Ville de Percé. 7.3, demande d'aide financière, projet d'équipe de softball. 7.4, demande de soutien financier, événement Gaspésia, Ultra Trail Gaspésia 100 et Raid Marathon Gaspésia 100 en septembre. Donc le 1er en juin, le 2e en septembre. 7.5, adhésion au réseau Les Arts et la Ville. Et au point 8, en affaires nouvelles, au point 8.1, nous aurons mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, donc le chlorure de sodium. Avec qui? Avec l'UMQ. Conseil de la culture, l'Assemblée générale annuelle. Ah oui, c'est vrai. Donc le Conseil de la culture. L'AGA, qui a lieu quelle date, Mme Hubert? Pardon? À quel moment, l'AGA de 1er juin? Alors, est-ce que nous avons un proposeur avec les modifications à l'autre jour? Je la propose. M. Chine, merci beaucoup. Alors, le point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018. Nous avons un proposeur? Merci, Mme Caillé. 1.3, adoption du règlement numéro 518-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements des propriétés privées contiguës au projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé peut modifier son règlement de zonage en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin, 1. D'assurer la conformité suite aux nouveaux aménagements proposés pour la nouvelle promenade dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 2. Modifier les limites de certaines zones afin d'assurer une intégration harmonieuse et cohérente des nouveaux aménagements en bordure de la promenade de l'Anse du Sud. Considérant que le Conseil municipal a adopté un premier projet de règlement le 6 mars 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 22 mars 2018 afin d'expliquer le règlement et pour entendre les personnes et organismes ayant des commentaires à formuler comme le prescrit le premier alinéa de l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que les personnes qui assistaient à cette assemblée publique n'ont formulé aucune objection, considérant que le Conseil a adopté un second projet de règlement avec modification le 3 avril, puisque le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire selon l'article 123 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande valide n'a été reçue, par conséquent, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le projet de règlement n'a pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. En conséquence, il est proposé d'adopter par le Conseil le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions pour assurer l'encadrement et la conformité des aménagements des propriétés. Je propose ça. Mme Hubert? Merci. Il reste une étape pour l'entrée en vigueur de ce règlement, c'est l'approbation de certificat de conformité de la MRC du Rocher-Percé. Au schéma d'aménagement. Inscrit à l'ordre du jour du Conseil des maires la semaine prochaine. Parfait, merci beaucoup. Alors, au point 1.4, adoption du second projet de règlement numéro 520-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011
afin d'agrandir la zone 091 AF à même une partie de la zone 90.1I, de modifier la marge de recul avant de la zone 82M et d'interdire l'industrie extractive dans la zone 38 AF. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que la Ville de Percé a peu modifié son règlement de zonage en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, considérant que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage afin d'agrandir la zone 91 AF, afin d'y inclure le lot 5 616 008 pour permettre l'usage résidentiel. Mais madame, excusez, il y a une petite erreur. Le point 1, c'est pas partie de ce règlement-là. C'est juste le point 1. Ouais, c'est la zone 91 AF, comme dans le titre de l'ordre du jour. C'est une erreur. C'est en fin de compte, le point 1 devrait se lire afin d'agrandir la zone 91 AF à même une partie de la zone 90-1. Comme dans le titre. Oui. OK. Excusez. Donc, 2, de modifier la marge de recul avant minimale à l'intérieur de la zone 82M et d'interdire l'usage industrie extractive à l'intérieur de la zone 38 AF. C'est bien ça? Considérant que le Conseil municipal a adopté un premier projet de règlement le 3 avril 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 19 avril 2018 afin d'expliquer le règlement et pour entendre les personnes et organismes ayant des commentaires à formuler comme le prescrit le premier alinéa de l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Bon, considérant que les personnes qui assistaient à cette assemblée publique n'ont formulé aucune objection, considérant l'adoption d'un second projet de règlement est requise, puisque le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification, donc il est proposé d'adopter le changement de règlement. Merci, M. Daniel. Donc, au point 1.5, avis de motion et présentation du projet de règlement permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Est-ce que tu as une copie du projet de règlement? Monsieur Caron, est-ce que vous voulez en faire l'explication? Oui, une explication rapidement avant qu'on lit le projet de règlement. C'est un nouveau règlement, mais on vient le modifier un règlement existant qu'on a depuis 2013. Le règlement en question, c'est pour la circulation des VTT. On dit dans le titre sur certains chemins municipaux, mais ces chemins municipaux-là sont le chemin d'Irlande, entre la route de la commune et l'intersection de la route des Failles, et la route des Failles de la fin de l'Irlande jusqu'à l'intersection de la route 132, à côté du motel Macareux. Donc, c'est pour permettre le sentier fédéré des VTT de circuler sur notre réseau routier municipal. En 2013, on avait fait le règlement en précisant que pour avoir l'autorisation de circuler dans cette route-là, il fallait appeler au bureau d'information touristique pour avoir un permis de circuler. Comme on ne savait pas à quoi s'attendre avec ce règlement-là, c'était nouveau. On a voulu mettre des restrictions pour pas que ça devienne une autoroute à VTT, ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, avec les recommandations de la Fédération des clubs quad, une demande carrément de retirer cette clause-là qui n'est pas nécessaire, à mon avis. Donc, projet de règlement attendu que la loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve de conditions. Entendu qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route, surtout ou en partie, d'un chemin dont l'entretien est à la charge dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine, attendu que le conseil municipal est d'avis que la pratique du véhicule tout-terrain favorise le développement touristique et économique, attendu que le club VTT du Rocher sollicite l'autorisation de la Ville de Percé pour circuler sur certains chemins municipaux, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance de conseil tenue ce soir. En conséquence, il est par le présent règlement ordonné et statué ce qui suit. Préambule fait partie du règlement. Titre et numéro. À l'article 2, le présent règlement a pour titre « Règlement permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux » et portera le numéro. On n'a pas encore le numéro de règlement, Jérémy? On va l'identifier à la prochaine séance. L'objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels la circulation des véhicules tout-terrain sera permise sur le territoire de la Ville de Percé, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route. Article 4, véhicules hors route visés.
Le présent règlement s'applique qu'aux véhicules tout-terrain au sens de la loi sur les véhicules en route. Article 5, le lieu de circulation. La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants et sur les longueurs maximales prescrites suivantes. Donc, le chemin d'Irlande, de la route de la commune jusqu'à la route des Failles, longueur approximative 5,18 km. Route des Failles, de la route d'Irlande jusqu'à la route 132, longueur approximative de 0,59 km. Il y aura une carte qui va représenter les routes visées dans le règlement. Article 6, respect de la signalisation. L'autorisation de circuler est accordée pour la période de temps et aux endroits prévus par la présence de signalisation routière appropriée. Article 7, période de temps visée. L'autorisation de circuler au l'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés sur les lieux ciblés au présent règlement n'est valide que pour la période allant du 15 avril au 30 octobre de chaque année. Article 8, l'effet du règlement. Le présent règlement abroge le règlement numéro 451-2013 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et toute disposition est compatible avec tout autre règlement antérieur. Puis le règlement entrera en vigueur. Ce règlement doit être transmis au ministère des Transports dans les 15 jours suivant son adoption. Puis le présent règlement entrera en vigueur au moment de sa publication. Des questions? C'est clair pour moi. Les enseignes, y en a-t-il des enseignes actuellement? Il y a des enseignes qui sont installées par le public. Oui, OK. Il y a un plan de signalisation qui avait été fait là, avec l'ancien règlement. Puis il y en a probablement un qui va être fait aussi avec ce règlement-là, plan de signalisation. Il n'est plus obligatoire. Mais il y a de la signalisation quand même. Merci. Proposeur? Monsieur Sainte-Croix. Monsieur Sainte-Croix. Merci. Donc, au point 1.6, nomination d'un maire suppléant. Considérant que lors de la séance tenue le 21 novembre 2007, le Conseil a nommé M. Majolet Warren comme maire suppléant pour une période de 6 mois, conformément à l'article 56 de la loi. Considérant que le mandat de M. Warren viendra à échéance le 20 mai prochain et considérant qu'il est souhaitable que le maire suppléant soit nommé lors d'une séance ordinaire, alors en conséquence, il est proposé de prolonger le mandat de M. Warren jusqu'à la séance ordinaire du 5 juin. Je propose. M. Sheen, merci. Alors, 1.7, le rapport financier et rapport du vérificateur pour l'année 2017. Donc, le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 sont déposés au conseil municipal. Ce soir, nous avons Michel Gagné de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui est ici avec nous pour nous en faire la présentation. Alors, M. Gagné, merci. Je vous laisse la parole. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais ici pour présenter, évidemment, de façon très succincte, le rapport financier de la Ville au 31 décembre 2017. Comme les gens, évidemment, une copie du rapport financier qui est disponible au service de la comptabilité de la Ville. Donc, tout simplement, que je vous fais part d'une fréquence de toute la lecture du rapport. Ce qu'on peut dire, c'est que le programme d'opinion nous dit qu'à notre avis, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Percé au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses activités, la variation des actifs financiers nets et ses flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes canadiennes pour le secteur public. Donc, ce qu'on appelle un rapport sans réserve ou sans restriction de part. L'état des résultats, donc les revenus et les dépenses, toujours au 31 décembre 2017. Concernant les revenus de taxes, 4 millions, évidemment, j'arrondis pour faire une présentation. Les taxes, 4 359 000. Compensation tenant lieu de taxes, 485 000. Les transferts de subventions, 875 000. Services rendus, 523 000. Imposition de droits, 99 000. Autres revenus d'intérêt, 108 000, donc un total de revenus de 6 452 000. Concernant les dépenses, administration générale, 994 000. Sécurité publique, 561 000. Le transport, 1 762 000. Hygiène du milieu, 1 449 000. Santé et bien-être, 17 000 $. Aménagement urbanisme et développement, 930 000. Loisirs et culture, 197 000.
Les frais de financement, 214 000. Donc, pour un total de 6 127 000. Moins de services de dette de 549 000. Donc, finalement, un surplus de l'exercice de 422 469. Concernant l'investissement, simplement dire que la Ville, suite évidemment à tous les projets, les différents projets d'amélioration et d'aménagement de la Ville, la Ville a reçu 12 575 000 de subventions qui a été avec des dépenses d'environ 13 000. Concernant le bilan au 31 décembre 2017, donc la trésorerie, équivalent de trésorerie, 1 077 000. Les débiteurs, 5 817 000. Pour un total de 6 884 000 d'actifs. Les emprunts bancaires, 247 000. Les créditeurs et charges à payer, 3 392 000. Les revenus reportés, 96 000. La dette à long terme, 7 326 000. Donc, pour un avoir finalement de 31 877 000, comprenant toutes, entre autres, les immobilisations de 35 millions. Et finalement, le surplus accumulé de la Ville au 31 décembre 2017, on parle de 820 920 000. Le surplus non affecté pour un total de 74 490. Et les différents fonds réservés, entre autres le fonds de roulement, 333 000, et les autres fonds réservés pour un total, finalement, de 550 000. Fait que, Madame la mairesse, ça fait le tour vraiment de la présentation de façon simple des états financiers au 31 décembre 2017. Je ne sais pas si je vous inviterais, s'il y avait des questions dans la salle, je pense qu'on pourrait le faire immédiatement concernant le dépôt des états financiers. À la suite, M. Gagné pourra quitter à la fin de ces questions-là. Ça va? C'est beau? Parfait. Est-ce qu'ici, il y avait des questions encore? C'était beau? On a eu... Oui. Seule question. Finalement, la position financière de la Ville est acceptable. Ben, c'est une question qui est venue souvent. Effectivement, si on parle de position acceptable concernant le surplus, on pense qu'on vient de le voir, on a pratiquement 1,2 million, 1,3 million de surplus total accumulé. Et quand même, ça fait quand même une réserve tout simple pour un projet. Et si on parle d'endettement, on a vu dans la présentation, on avait 7 300 000 de dettes, dont pratiquement 3 millions qui est remboursé par le ministère. Donc, il fait un net environ 5 millions qui est à charge de la Ville. Donc, si on dit qu'un ratio acceptable d'endettement concernant les affaires municipales, environ 3-4 de richesse foncière, on s'entend qu'on est en bas de 3 concernant l'endettement. On est à 2,13 précisément. 2,13. Donc, c'est quand même... il y a quand même de l'espace là, je pense, pour faire des projets futurs concernant l'endettement. Oui. Bien là, un ratio respectable, là, selon le MAMO, serait de 3 à 4 là. Donc, avec un taux d'endettement, là, un ratio de 2,13, je pense qu'on est en dessous. Là, on est en très bonne... C'est un bon ratio pour illustrer là, la capacité d'emprunt, puis le taux d'endettement. Donc, là, ça fait une figure là, très, très claire. Donc, 2,13. Ça répond, merci. Ça va répondre à votre question, M. Daniel? Oui. Il y a une question. Est-ce que le surplus peut être attribué au fortes taxes foncières? C'est que le surplus, on l'a déterminé surtout par une baisse des dépenses concernant un peu extraordinaire suite à, évidemment, le conseil municipal, les économies qui s'est fait concernant l'évolution du conseil municipal en 2017. Et ensuite, concernant aussi l'administration générale, il y a certaines dépenses qui il y a eu des économies de dépenses. Et d'autres revenus qui sont venus par la suite concernant les autres services rendus.
Le revenu d'intérêt sur les taxes, exemple, on a budgété 70 000, je crois qu'on avait un montant de 100 000. Et donc, dans le fond, c'est un petit peu comme. Ce n'est pas nécessairement concernant les taxes, c'est en fonction des autres revenus et surtout de certaines baisses de dépenses qui étaient moins que le budget avec les situations que la Ville a connues en 2017. Bon, on a eu, excusez-moi, M. Gagné, mais on a eu beaucoup moins de dépenses au fait que ce qui avait été budgété. Entre autres, un des gros postes budgétaires qui était la sécurité incendie. Il y avait 88 000 qui avaient été budgétés à ce moment-là pour l'année 2017, où on devait procéder à l'embauche de 5 pompiers à temps plein. Ça n'a pas eu lieu. Donc ça a créé des excédents aussi là, dans le budget. Donc il y a eu moins de dépenses là, considérablement. Il y a eu moins de dépenses d'entretien aussi. Il y a eu absence de conseil. Donc c'est toutes ces données-là là, qui ont fait en sorte qu'on a généré là, un petit peu plus de revenus, de surplus. C'est bon? D'autres questions, d'autres commentaires? C'est bon? Est-ce que nous avons un proposeur? Bon. Ah oui, Qui était le plus rapide? M. Daniel. Il n'y a pas de proposition. C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt? C'est bon, parfait. Donc, merci bien. C'est à vous. Merci. C'est moi qui étais dans... Merci, M. Gagné. Donc, dépôt des états financiers, c'est fait. Alors, nous sommes au point 1.8, approbation des comptes. Je propose. M. Sainte-Croix, merci. 1.9, prix du mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, mise en candidature de la Ville de Percé pour le projet de réhabilitation et de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud à Percé. Considérant l'ampleur de ce beau projet-là, je pense que c'était de mise de déposer une candidature, là, je pense, au prix mérite municipal, dans la catégorie municipalité et développement durable. Donc, pour nous permettre de déposer notre candidature, ça prend une résolution du conseil municipal. On a un projet de texte pour accompagner notre candidature qui est en élaboration. On va le faire parvenir là, quand il sera terminé. En espérant je suis quand même confiant qu'on a quand même des bonnes chances. On a un beau projet à soumettre notre candidature, en tout cas. Absolument. Ouais. Tout à fait. Madame Trudel. Ah. Alors, au point 1.10, Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'entente de regroupement en assurance des dommages Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, considérant conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivant du Code municipal, la Ville de Percé souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. Donc, en conséquence, il est proposé de joindre à nouveau par le présent l'un des groupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Au fait, pour faire une histoire plus simple, c'est l'Union des municipalités qui font la négociation auprès des mutuelles d'assurance. Donc, nous venons de joindre ce regroupement-là pour les assurances de la municipalité. C'est une résolution pour laisser l'UMQ aller en négociation là, pour les prochains contrats. C'est bien ça, Mme Hubert? En fait, c'est qu'on a joint le regroupement pour les assurances de 2018. C'était en janvier, l'année passée. Ouais, mais l'entente, le regroupement était sur sa fin. Exact. La chose était sur ses 5 ans actuellement. Donc, on a adhéré pour un an seulement. C'est pour ça qu'il faut revenir aujourd'hui, pas longtemps après avoir adhéré, pour réadhérer pour 5 ans. Parfait. Je propose. M. Sainte-Croix, merci. Donc, au point 1.11, Comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé, représentant de la société civile pour la ville de Percé. Donc, c'est le conseil d'investissement qui siège à la MRC. Nous avons proposons de reconduire le mandat de M. John Michaud, le représentant de la société civile. Bon, question? Oui.
son rôle, c'est de nous représenter là-dessus. Est-ce Oui. qu'on a, à un moment donné, des rapports de ça, un suivi, etc., parce que ça ne vient pas nous autres, ça, je pense. On les a à la table des maires. Donc, Ouais. c'est vu à chacune des séances de la MRC en séance de travail. Donc, on a toujours le suivi des investissements qui sont faits par la MRC, puis qui sont approuvés là, toujours par la table des maires. OK. Monsieur Warren, merci. 1.12, adhésion à la Chambre de commerce de la MRC de Rocher-Percé. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère à la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé pour l'année 2018 et engage à cet effet un montant de 201,21 taxes incluses représentant le coût de la cotisation annuelle. Monsieur Warren, merci. 1.13, adhésion au réseau québécois de villes et villages en santé. Donc, il est proposé par les conseillers que la Ville de Percé adhère au réseau québécois des villes et villages en santé pour l'année 2018, engage à cet effet un montant de 94 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Merci. 2.1. Alors, demande d'aide financière Vision Gaspénauer. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à Vision Gaspénauer pour ses dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2018. Vision Gaspénauer, M. Daniel, je vous inviterais peut-être à juste brièvement nous faire une petite explication de ce qu'est l'organisme. Je pense que c'est dans l'intérêt public d'en connaître l'existence. Oui. Bon, Vision Gaspénauer, c'est un organisme qui chapeaute plusieurs projets. Et ils sont situés à Douglastown. Et leur clientèle première, mais non exclusive, c'est les anglophones. Et entre autres, ils donnent beaucoup de services dans la ville de Percé. Entre autres, les repas congelés qui ont remis sur pied. Là, maintenant, c'est multiservice, mais c'est eux qui ont collaboré à ça. Ils continuent de collaborer. Ils ont une trentaine de projets, dont une dizaine touchent la population de Percé. Entre autres, c'est aller chez des personnes âgées pour leur tenir compagnie. C'est une fois par 2 semaines, ils sont à la Légion. Ils organisent des activités pour les personnes âgées, des activités physiques, mais aussi en même temps, c'est un lunch, puis tout ça. Des choses pour la communauté, en particulier beaucoup à l'est de Coin-du-Bain. Et puis, c'est ça. Moi, je pense que c'est un organisme qui nous donne beaucoup de services. Ça vaut la peine de leur donner un coup de pouce. Et de le faire connaître également. Oui, c'est ça. C'est Vision Gaspé-Percé Nord, le nom au complet. Alors, s'il y en a qui ont des questions. Merci. Avant proposant? Monsieur Chine, merci. Alors, nous sommes au point 3.1. Entendre avec le club de radioamateurs VE2CGU, hébergement d'équipements de télécommunications de la Ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont-Blanc. Donc, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 292-2013, adoptée le 1er octobre 2013, la Ville a conclu une entente avec le club de radioamateurs pour le versement d'un montant de 450 $ par année, sous forme de dons en compensation de l'hébergement d'équipements de télécommunications de la Ville dans son bâtiment situé sur le Mont-Blanc. Considérant par résolution adoptée le 11 décembre 2017, la Ville a accepté une majoration annuelle de 50 $ pour cette compensation. Considérant que le dit club a informé la Ville qu'elle était dorénavant la seule occupante de son bâtiment et qu'en conséquence, il lui demande de remplacer la compensation par le remboursement des frais d'électricité et autres qu'ils soient assumés annuellement. Donc, considérant que les frais pour l'année 2018 sont établis à 627,29 $, il est proposé de verser un montant de 627,29 $ au dit club pour l'occupation de son bâtiment au cours de l'année 2018. Merci. Au point 3.2, Office des services de Alain Côté Consultant, expertise dans le cadre du projet d'acquisition d'un nouveau véhicule d'intervention pour le service de sécurité incendie. M. Caron, je vous laisse présenter le point. Pour l'acquisition d'un nouveau service incendie, dans le fond, ça serait opportun d'avoir les services d'un professionnel comme les camions incendie. C'est un domaine particulier qui joint
un châssis de camion existant avec l'ajout de différents équipements spécialisés. C'est un domaine qui est complexe. Dans ce cas-là, on a une soumission d'Alain Côté, qui est un consultant dans la matière, qui nous propose une offre de service en 3 volets. D'abord, la confirmation des besoins, la préparation du devis technique des conditions générales de l'appel d'offres pour 2 500 $, l'analyse des offres reçues et le suivi pour 1 500 $, et finalement, le suivi suite à l'acceptation des soumissions, donc la vérification en atelier pour un montant de 5 000 $ plus taxes. Comme on avait discuté à la dernière séance de travail, je vous recommande d'accepter l'offre, mais phasée, donc en 3 parties différentes, qu'on accepterait à chacune des étapes si on va à l'étape suivante. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je le propose. Donc, la première partie, c'est 2 500. Préparation de l'appel d'offres. Oui. OK. Parfait. Donc, au point 4.1 maintenant. Ouverture de postes réguliers à temps complet au service des travaux publics. Donc, M. Caron, encore une fois, je vous laisse présenter. Oui, l'ouverture de postes à temps complet, on s'entend, ce n'est pas des nouveaux postes. C'est des employés qu'on a chez nous à la ville depuis... dans les vérifications que j'ai faites, on a quand même plusieurs employés qui cumulent 2 postes saisonniers, donc un poste saisonnier en voirie l'été, un poste saisonnier l'hiver, que ce soit au déneigement ou à l'épuration des eaux. On a quand même plusieurs employés qui n'ont pas arrêté depuis 3 ans, ce qui est pas nécessairement une bonne idée ni pour nous ni pour eux. Donc, comme la dépense est sensiblement la même pour nous, je vous recommande qu'on vienne créer 2 nouveaux postes permanents d'ouvriers opérateurs pour compenser le statut temporaire de ces employés-là, ce qui permettrait d'avoir la couverture d'assurance la vie, les autres bénéfices marginaux que les employés saisonniers n'ont pas, mais surtout d'avoir des vacances, parce que comme les employés saisonniers avec la convention collective, les vacances sont rémunérées à chaque semaine. On se retrouve avec des employés qui sont sans vacances. Donc, comme on avait discuté à la dernière séance de travail, 2 nouveaux postes permanents, puis on avait aussi discuté de l'option de réengager un mécanicien. On avait engagé un mécanicien il y a déjà 2 ans de ça. Suite à la démission de la personne qu'on avait engagée, on ne l'avait pas remplacé. Donc, ça serait opportun qu'on affiche ces postes-là. D'abord, les postes d'ouvriers opérateurs, ce serait à l'interne seulement. Et mécanicien, ça pourrait être à l'interne et à l'externe. À l'interne, si on a quelqu'un à l'interne qui a les qualifications requises, mais sinon, à l'externe, comme la mécanique, c'est quand même un domaine un peu particulier, spécialisé. Question. Est-ce qu'il est possible là, que ce mécanicien-là, qui soit engagé, soit capable de faire les inspections? C'est possible, mais il faut que la municipalité soit inscrite dans le PEP, le programme d'entretien préventif. C'est pas compliqué, ça? C'est un peu compliqué. Ça ne se fait pas aussi simplement que ça, mais c'est quelque chose qui est possible, bien entendu. Il faudrait voir le pour et le contre d'embarquer dans un programme comme ça versus passer chez le mandataire 1 fois par année pour faire l'inspection. Ça nous coûte combien par année? L'inspection, c'est 110 par véhicule. Donc, 110 fois une quinzaine de véhicules. OK. C'est pas nécessairement une fortune de passer par le mandataire. Ouais, quand même, ça Non, 1 500. 100 $ par véhicule. 100 $, fois 15. OK. Ouais. C'est bon? Des questions? D'autres questions? Ça, Propositions? ces postes permanents-là, à temps complet, ils ont quoi, 1200 heures par année? Comment ça fonctionne? C'est 40 heures semaine. 40 heures semaine, mais ils travaillent 12 mois, moins les vacances. OK. D'autres questions? Bon. Proposition? Ouvert? Merci. Alors, au point 4.2, reddition de compte 2017, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, alors, attends. Oui. Moi, je vais y aller sans lire la résolution. Je vais l'expliquer dans mes mots. C'est suite à la réforme Ryan, qu'on appelle dans le jargon. Le gouvernement du Québec a rétrocédé à chacune des municipalités un certain nombre de kilométrages
de réseaux routiers qui appartenaient au gouvernement du Québec en faveur des municipalités. Dans notre cas, nous, ça représente 63 km de route qu'on a hérité en 93 avec un montant de 155 000 qui n'a jamais été indexé depuis. Donc, ce 155 000-là qui doit être utilisé pour faire l'entretien du réseau routier et l'hiver et l'été de ces 65 km-là. Maintenant, depuis 2 ans ou 3 ans déjà, il faut faire une reddition de compte avec Raymond Chabot pour déterminer que ce montant-là a vraiment réellement été dépensé. Avec les nouvelles normes comptables, il y a seulement les dépenses de voirie qui sont considérées dans la reddition de compte. Mais quand même, on a tout près de 400 000 qui sont dépensés pour l'entretien de ces routes-là versus le 155 000 qui nous est donné par le gouvernement. Donc, pas de problème à justifier ces dépenses-là. Puis, si on ajoute aussi la partie entretien d'hiver, c'est un autre 400 000 qui est utilisé pour l'entretien de ces 63 km-là. Donc, on pourrait dire que l'héritage qu'on a reçu en 93 nous coûte 800 000 versus le 155 000 qui nous est donné à chaque année. On attend des nouvelles, là, apparemment que ça va être indexé. C'est les nouvelles du dernier budget, mais on ne sait pas combien ça va représenter. On a beaucoup de municipalités attendent ces nouvelles-là. Absolument. Des questions? Je propose. M. Daniel, merci. 4.3, demande au ministère des Transports. Donc, c'est un point que j'ai reporté. C'est beau. 5.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, le 5.1.1 est reporté. Là-dessus, Mme la mairesse, j'aurais peut-être une discussion à avoir. Là. Au lieu de le reporter, on aurait aussi l'option de la journée et de revenir un peu plus tard cette semaine pour finaliser cette réunion-là. Okay. Par contre, il faut qu'on détermine là quand est aura lieu l'ajournement de la rencontre. Donc, si on décide ce soir que l'ajournement de la séance aura lieu, par exemple, jeudi midi, il faut qu'on s'assure d'avoir un quorum jeudi midi pour faire cette réunion-là. Donc, on va finir fermé. Je donne un exemple, jeudi midi, ça peut être jeudi soir. Là. Oui, c'est juste pour imager l'exemple. Puis ça nous donnerait peut-être à 48 heures de plus pour finaliser les négos. Préférable de le reporter puis de déterminer le moment. Je voulais juste vous donner l'option. Je sais que c'est séance tenante, puis c'est pas évident de réfléchir à ça. Je préfère qu'on le reporte. À ce moment-là, on reconvoquera pour faire une séance extraordinaire. C'est lieu de le faire dans les prochaines journées. Mais... On ne dira pas après la rencontre. J'aurais dû le dire. C'est parfait. Merci, M. Caron. Mais la journée, ce serait difficile de déterminer. C'est ça, en ajournant la rencontre, c'est ça, même si on ne savait pas, même si on ne sait pas si on a une entente, il faudrait tenir la rencontre quand même pour venir finaliser la réunion. Oui, c'est ça, il faudrait la tenir quand même. Parce qu'à journée de réunion, ça veut dire qu'on ne finit pas la réunion ce soir. C'est pour ça que je reporte le point, puis on va reconvoquer ultérieurement. OK. C'est bien? Donc, nous en sommes au 5.1.2, qui devient 5.1.1 ou qui reste 5.1.2, Mme? Ça ne va pas être le numéro de résolution. Parfait. Alors, cession à la Ville du lot 5 084 144, qui est le terrain de l'ancienne piscine, donc par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Au fait, c'est une résolution pour nous permettre de signer l'acte notarié. C'est ça. Et grosso modo, l'acte notarié... greffière et moi, à la mairesse. Ça fait... C'est un acte notarié qui correspond aux exigences contenues au décret adopté par le gouvernement qui autorisait le transfert de la propriété à la Ville. Parfait. Opposition? Question? Oui. Cette session-là, par cette résolution-là, on peut dire que c'est une résolution, ça? Il n'y a aucun ficelle d'attaché après ça. Le gouvernement, par cette session-là, la Ville devient propriétaire de tout ça, finalement. Oui, il faut qu'on... C'est ce que je comprends. La ficelle, si vous faites référence à l'obligation de la Ville, c'est qu'on garde une vocation récréo-touristique. C'est la seule obligation qu'on a. Oui. On n'est pas lié avec aucun locataire ou quoi que ce soit. On n'est pas... Non, la liaison avec l'ancien locataire ne vient pas du ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports. Elle vient de l'entente que vous faites référence dans votre question cet après-midi, qu'on avait faite l'année passée avec la commission municipale. La liaison avec le club nautique vient de cette entente-là, de cette résolution-là de 2,98. OK. Merci.
Je propose. M. Chine, merci. Alors, 5.1.3, groupe Michel Leclerc Incorporé, décompte progressif numéro 5, lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction du stationnement et d'un bâtiment. Donc, pour information, le groupe Michel Leclerc n'est pas un nouveau contracteur, c'est bien La Fontaine Leclerc qui est notre contracteur pour le lot numéro 3, mais c'est le nom, là, tout simplement, qui a changé. Donc, 5.1.3. Alors, bon, considérant que la Ville a accepté la soumission de La Fontaine Leclerc, au fait, le décompte, il est de montant de 532 568 et 43, taxes incluses, par chèque conjoint fait à l'ordre de Gervais Dubé et groupe Michel Leclerc. Je propose. Monsieur Sainte-Croix, merci. Donc, au point 5.1.4, appel d'offres public, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d'Amérique. Donc, toujours dans le projet de réhabilitation. Il est proposé d'entériner la publication d'un appel d'offres public pour la construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard dans le cadre des mesures compensatoires à mettre en place en vertu du programme de protection des pêches suite aux travaux sur le littoral dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Ça a été publié, on entérine parce qu'on a publié avant la séance du Conseil pour respecter les délais. Ça a été publié dans le journal la semaine passée et c'est sur le système électronique d'appel d'offres depuis hier, jusqu'au 22 mai. Très bien. Je propose. Alors, 5.1.5, offre de service de Enviromère, évaluation de l'état de référence, récif pour le homard. Donc, Madame, non, ok, je vais. Considérant que le 24 août 2017, la Ville a obtenu l'autorisation requise du ministère des Pêches et des Océans en vertu du programme de protection des pêches pour la réalisation des travaux du littoral, considérant que l'autorisation prévoit l'aménagement de 9 récifs artificiels pour le homard et leur suivi sur 5 ans comme mesure compensatoire pour contrer les effets sur le poisson et son habitat que pourrait causer l'exécution de travaux dans le cadre du projet. Donc, considérant que le regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie a été mandaté à titre de chargé de projet pour la planification et la coordination de l'aménagement de ces récifs et leur suivi au cours des années subséquentes, considérant que, dans le cadre de ce mandat, le regroupement doit avoir recours à des services professionnels pour réaliser un état de référence de site approuvé. Donc, considérant l'offre de service reçue de Enviromère, laquelle est recommandée par le regroupement, il est en conséquence proposé d'accepter l'offre de service d'Enviromère datée du 20 avril 2018 au montant de 13 500 $ plus taxes. Je propose. OK, merci. 5.1.6, offre de service de ICOM Consultant, ajout d'honoraires pour les modifications au programme de surveillance de chantier des travaux et architecture du paysage dans le cadre du lot 3. Donc, considérant que le 9 janvier 2018, le Conseil acceptait l'offre de service de ICOM Consultant datée du 21 décembre 2017 au montant forfaitaire de 19 955 plus taxes pour le contrôle des dessins d'ateliers et des échantillons pour les questions de chantier concernant les travaux en architecture du paysage dans le cadre du lot 3 de protection du projet de protection et de réhabilitation du littoral, considérant que depuis le démarrage du chantier, plusieurs ajouts, modifications et précisions demandées par la Ville ou Tetra Tech ont nécessité des efforts professionnels supplémentaires. Considérant que la Ville souhaite la présence d'un architecte paysagiste sur le chantier pour la vérification des travaux. Donc, en conséquence, il a proposé d'accepter les propositions d'honoraires supplémentaires d'ICOM datées du 30 avril 2018 au montant de 50 092 plus taxes. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas nécessairement des montants supplémentaires. C'est que le contrat qui avait été octroyé là, en début 2018, ça comprenait certains travaux. Il y a des travaux supplémentaires, oui, mais il y a aussi des travaux plus poussés qu'on leur a demandé. Donc, de ce 50 000-là, il y a, je crois, 22 000 qui sont réservés pour une surveillance sur le chantier, ce qu'on ne demandait pas au départ. Comme on est dans le volet là, esthétiste des travaux, on veut s'assurer que les travaux ne soient pas juste bien faits, on veut qu'ils soient beaux aussi. Donc, il y a une partie importante qui est une réserve. C'est une réserve de 20 000 qu'on a dans ce montant-là. Ça ne veut pas dire que le montant va être engagé au complet, mais on a prévu 4 visites de l'architecte paysagiste pour venir faire la surveillance en chantier ici à Percé. Très bien. Question. Ça, c'est toujours payé par le gouvernement dans le projet? C'est la partie
esthétisme qui est payé à 2 tiers par le gouvernement et 1 tiers par la ville. OK. Mais c'est des montants qui avaient été prévus là, dans la structure financière du projet. On ne parle pas d'honoraires, on ne parle pas de coûts supplémentaires pour nous autres. OK. C'est déjà des montants qui avaient été prévus. Parfait. Merci, M. Caron. Position. Je propose. M. Chine. Point 5.2, demande de modification au règlement de zonage numéro 436-2011 pour permettre la construction d'une résidence sur le lot 5 083 692, secteur de la route 132 à Percé. Donc, considérant la demande reçue du propriétaire du lot 5 083 692, Cadastre du Québec, secteur de la route 132, visant la modification du règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre la construction d'une résidence sur le dit lot. Considérant que le lot est situé dans les limites du site patrimonial de Percé. Considérant que le lot est présentement dans une zone de conservation et que la construction résidentielle n'est pas prévue à la grille des spécifications pour cette zone. Considérant qu'il n'existe pas de construction dans ce secteur, principalement en raison de la topographie des terrains. Considérant le fait d'accorder la modification de zonage pourrait amener d'autres propriétaires à déposer le même genre de demande. Considérant qu'il n'est pas souhaitable de permettre une construction dans ce secteur qui bénéficie d'un point de vue intéressant sur le paysage, notamment le pic de l'Aurore et les failles. Considérant que ce secteur est en zonage de conservation depuis plusieurs années. Considérant que la Ville de Percé a adhéré à la Charte des paysages de la Gaspésie qui ne préconise pas ce genre de développement dans un secteur aussi sensible. Considérant que l'acceptabilité sociale d'un projet de construction dans ce secteur n'est pas assurée. Considérant que plusieurs terrains sont disponibles pour la construction sur le territoire de la Ville de Percé. Donc, en conséquence, il est proposé de ne pas procéder à la modification de zonage demandée pour le lot 5 083 692. Merci. Est-ce que c'est unanime? Bien, ça a été fait. Donc, Il manquait Nicolas. Mais là, il faut faire le... donc, il y a une proposition. La proposition qui a été faite par Mme Kael-Libert, c'est de rejeter la modification de zonage. S'il y a quelqu'un qui serait en faveur, il faudrait le dire et qu'on passe au vote. Est-ce que quelqu'un en faveur veut en discuter? Est-ce que vous voulez passer au vote? C'était pas unanime, cette résolution-là. Non. Il y a eu de longues discussions qui ont été à même le Conseil. On arrive avec une décision de 4 contre 4. Alors... Mais c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Il y a eu de décision. C'est en séance publique. S'il doit y avoir un vote, c'est en ce moment. Donc, il y a une proposition qui a été faite de ne pas donner suite à la demande de modification. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette proposition? Pardon? Moi, j'appuie la résolution. Moi aussi. Je l'appuie aussi. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre aussi. Donc, Je suis pour la construction. C'est pour la construction. Donc, les contre, Mme Doris Bourget. Contre Mme Andréane. Jerry Sheen. Contre. Pardon? Contre la résolution. Tu es contre la construction. Non, il est pour la Non. construction, il est Pour la contre la résolution. construction. Pour la construction? Ouais. Pour l'acceptation de la demande de modification. Oui. Donc, c'est contre la proposition de Mme Cailleux. Ouais. Tu changes. Oh, il a changé. J'étais déjà comme entre les deux, fait que OK. je Donc, suis curieux de voir ça. On s'en rappelle pas. Il est Ben, il n'est parti. pas là. Il n'est pas là, ça compte pas. il n'est pas là, ça Donc, compte pas. actuellement, il y a trois contre la proposition de rejet de la demande de modification. Toi, t'es contre? C'est pour la résolution? C'est Mme Cahill Vibert qui a proposé de rejeter la demande. Donc, 3 plus Mme Automatiquement, Kael tu Vibert. contre la construction. C'est ça.
Donc, on est à 4 contre 3. C'est négatif. Non? Non. Bon, ça dépend. 4 contre 3. Donc, on rejette la modification. C'est rejeté, oui. La demande de modification de règlement. Oui, sur résolu majoritairement. C'est ça. C'est beau. 5.3, Observatoire d'oiseaux de Rimouski. C'est pas d'oiseaux de Rimouski, hein, c'est... Ouais, Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Demande d'aide financière pour la création d'une station de bagages d'oiseaux à Percé. Donc, c'est le lieu qui est préconisé par l'Université du Québec. C'est à Coin-du-Banc, au fait. Donc, c'est un projet qui s'étale sur 4 ans, 5 ans, 4 ans. Donc, ils viennent faire l'inventaire là, des oiseaux. C'est assez intéressant comme principe, c'est-à-dire qu'ils vont installer une petite cabane où ils vont installer les filets pour aller chercher les oiseaux, les entrer dans la petite cabane, les baguer. Mais ce qui est intéressant, c'est ouvert au public. Donc, tous les matins, du lever du soleil jusqu'aux alentours de 11h, 11h30, les gens du public peuvent assister, les enfants. Ce que le chargé de projet m'expliquait, c'est que les enfants aiment vraiment ça, ils viennent, ils peuvent prendre les oiseaux, donc relibérer les oiseaux. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une offre qui peut s'ajouter même à l'offre touristique là, déjà existante. Alors, considérant, il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 $ à l'Observatoire de zoos de Rimouski pour la création d'une station de bagages sur le territoire. Je propose. Madame L'affectation des crédits nécessaires, comme il n'y a pas de poste budgétaire pour ce genre d'activité, donc on suggère d'aller au fond affecter le surplus, au surplus. Ça vous va? Parfait. Donc, 5.4, adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est une réadhésion au montant de 100 $, là, représentant le coût de la cotisation annuelle. M. Sainte-Croix. Au point 6.1, halte routière du site de la Tête d'Indien. Donc, 6.1.1, résultat de l'appel d'offres public. Malheureusement, il y a eu un appel d'offres public pour l'exploitation d'un casse-croûte. C'est un lieu où il y a eu, je pense, pendant plusieurs années, là, une cantine qui est opérée sur le site. L'offre publique a été lancée et, il n'y a eu aucune soumission n'a été reçue dans le cadre de cet appel d'offres. Question? Oui. Ça reste ouvert, ça? Si jamais quelqu'un, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, disait je serais intéressé. Il pourrait nous envoyer son Il intérêt. pourrait communiquer avec nous. On en discutera avec le conseil municipal. Ouais. Okay. Selon les délais et tout, puis les demandes. Ça ne serait pas exclu. Hein? Non. C'est beau, donc il n'y a pas de résolution là-dessus. C'est un point d'information. 6.1.A, non, c'était ça. 6.1.2, entretien du bloc sanitaire au cours de la saison estivale 2018. Donc, il est proposé de renouveler l'entente avec M. Joël Mercier relativement à l'entretien du bâtiment de service de la halte routière de la Tête d'Indien pour la saison estivale 2018, et ce pour un montant de 1 700 $ non taxable. D'autoriser Mme la greffière et Mme la mairesse à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties. Propos. Merci, M. Daniel. 6.2, renouvellement de l'entente avec M. Adrien Collin. Entretien du bloc sanitaire et de la halte routière de Barachois. Donc, il est proposé de renouveler l'entente avec M. Adrien Collin relativement à l'entretien du bloc sanitaire, à la halte routière de Barachois et le ramassage des ordures, poubelles et terrains à cette halte et à la halte de la plage de l'endroit au cours de la saison estivale 2018, et ça pour un montant de 1 500 $. Okay. Donc, d'autoriser Mme la greffière et Mme la mairesse à signer pour et au nom de la Ville. Au point 6.3, Association touristique régionale de la Gaspésie, Assemblée générale annuelle, c'est à Passepébiac et non Bonaventure. Madame la greffière, c'est beau.
Donc, il est proposé d'autoriser Mme Cathy Poirier, mairesse, à représenter la ville de Percé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de Gaspésie, qui se tiendra au Centre Bonaventure. C'est pas Gaspésie? Non, au centre, on a eu l'avis de convocation. C'est l'ouverture de la saison. Oui, c'est l'ouverture de la saison. Non, mais c'est ensemble, les deux, c'est tout le temps le même événement ensemble? Moi aussi, je pensais que c'était ça au début, on a eu l'avis de convocation. À deux endroits différents? On va marquer dans la baie des Chaleurs dans la résolution. Oui. On avait marqué ça, Oui, allez. Non, l'avis de convocation au Centre Bonaventure, le 25 mai au Centre Bonaventure, oui. Eh bien. On a reçu l'avis de convocation hier. Proposition. Proposition? Je propose. Merci. Donc, au point 6.4, abrogation de la résolution numéro 71-2018 concernant le renouvellement de l'entente en promotion touristique avec l'Office de tourisme. Donc, considérant que le 6 février 2018, le Conseil municipal a autorisé le renouvellement pour l'année 2018 de l'entente avec l'Office de tourisme du Rocher-Percé, établissant les termes du transfert à compléter. Donc, je vais y aller de mon explication. Donc, on a, étant donné la situation qui va bien à l'Office de tourisme, c'est-à-dire qu'il était à l'embauche d'une nouvelle direction générale. On a préféré pour l'année 2018 là, reprendre le budget promotion touristique pour donner une chance là, à l'Office de tourisme ils viennent d'embaucher là, une nouvelle ressource, donc de libérer l'Office de tourisme de cette tâche-là, puisque nous avons à même notre équipe municipale interne, Marie Leblanc, qui est de son expertise là, de faire tout ce qui est, quand on parle de promotion touristique, là, ce 50 000 $-là ne faisait pas partie là, de financement des opérations de l'Office de tourisme. Là, on parle vraiment de placement publicitaire. Donc, puisque notre ressource à l'interne est en mesure de le faire, il a toutes les compétences de le faire, c'était peut-être une charge, là, c'était une charge un peu trop élevée là, à remettre là, à l'externe. Donc, on abroge la résolution. On propose d'abroger la résolution du mois de février. Merci, Mme Trouvel. Au point 7 maintenant, loisirs et culture, donc le poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice aux événements, aux loisirs et à la culture. Alors, suite à la démarche de recrutement pour combler le poste contractuel, la personne qui a été embauchée, c'est Grégory Molnard, qui était adjoint là, à l'Office de tourisme. Donc, il va être en poste ici à la ville à partir du 7 mai prochain. Donc, le lundi prochain, Grégory va occuper le nouveau poste de coordonnateur aux événements, loisirs et culture. Je propose. Merci, Mme Bourget. Au point 7.2, célébration régionale de la Fête nationale du Québec à Percé. Donc, la contribution de la ville de Percé. Au fait, cette année, on avait participé, on avait envoyé la candidature pour que la ville de Percé soit retenue pour présenter le volet régional Gaspésie de la Madeleine lors de la Fête nationale du Québec, le 2018. Donc, dans le montage financier, il est demandé que la ville ait une mise de fonds, donc de 1 500 $ pour recevoir 18 000 $ de subventions pour c'est un peu plus que ça. C'est environ 25 mais c'est en argent et services. Une partie, c'est 6 500 environ. Argent et services. Et il y a déjà du budget, un petit budget prévu en argent dans d'autres postes budgétaires avec la promotion touristique. Donc, ils auraient besoin d'un 1 500 supplémentaire pour boucler là, ce montant-là en argent et services de 6 500 approximativement. Très bien. Proposition? Je propose. OK, merci. Demande d'aide financière, projet d'équipe de softball. Donc, c'est une initiative citoyenne. Je pense que c'est déjà depuis quelques années que ça existe. C'est la deuxième année d'opération. C'est un peu plus que citoyen. C'est pas encore un organisme officiel, comme sont seulement leur deuxième année, ce qu'ils projettent de faire cette saison. C'est un regroupement de parents qui décident de relancer le sport du softball là, qui est aux oubliettes depuis quelques années. Il y a un club, le club de Grande-Rivière avec les jeunes de Percé, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, puis il y a un autre club là, à Chandler. Il y a des clubs un peu partout là, autour de la péninsule là, qui s'installent pour
pour relancer le soccer, un peu comme le soccer a fait là, dans les années passées. Ça fait, là, le soccer est fort aujourd'hui, mais ça a été aux oubliettes pendant longtemps. Ça fait peut-être 5-6 ans que le soccer est redevenu quand même fort. Donc, c'est ce qu'un groupe de bénévoles essaie de faire avec le softball. Demander une aide financière là, pour uniforme, équipement, location de terrain, etc. C'est 300. Presque. C'était 500. C'est 500 $. C'est 500 $ la demande. 500. Donc, à modifier. Puis, on avait dit qu'il y avait 9 personnes de Percé. Il y a 9 joueurs inscrits du territoire de la ville de Percé. OK, grosso modo, l'équivalent là, de la subvention qu'on donne aux jeunes quand ils s'inscrivent dans une activité sportive. Il y en aura probablement plus d'ici le début de l'activité. Alors, Mme Bourget? Oui. Vous nous proposez? Oui. Merci. 7.4, demande de soutien financier événement Gaspésia Ultra Trail. En séance de travail, la semaine dernière, on avait parlé de... La demande était de 2500 pour chacun des événements. On avait parlé que d'argent, mais après information à l'interne, au fait, il y a un échange en service aussi qui se donne. Donc, ce que je vous proposerais ce soir, ce serait 3 000 $ en argent et 2 000 $ en échange de services. Donc, pour l'équivalent du 5 000 $ demandé, mais avec un 1 500 en argent et 1 000 $ en service là, à chacun des événements. Donc, pour le Gaspésia et l'Ultra Trail. Pour les deux événements. Pour chacun, oui. 5 000 à chaque? Non, pour les deux. 1 500 et 1 000 $ en service, donc ça fait un total de 3 000 plus 2 000 là, en service. Je propose. Bon. Adhésion au réseau Les Arts et la Ville. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2018 et engage à cet effet un montant de 150 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Là. Proposition? Merci. Alors, nous sommes au point 8, affaires nouvelles. Donc, au point 1, mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel, de déglaçage des chaussées. Pardon. M. Caron, si vous voulez pas. Oui, c'est un appel d'offres qui est fait par l'UMQ pour obtenir les meilleurs taux possibles. Il y a plusieurs municipalités, membres de l'UMQ, qui embarquent dans le regroupement pour avoir un taux négocié avec le regroupement d'achat pour le sel, le déglaçage, pour le déneigement l'hiver. C'est quoi l'économie estimée à peu près? L'économie estimée, on parle peut-être de 5 $ la tonne de différence versus l'acheter de façon indépendante, mais il n'y a aucune obligation de notre part, c'est un estimé. Donc, nous, on a estimé notre consommation possible pour l'année prochaine à 150 tonnes. L'année passée, on a acheté 0 tonnes avec le regroupement de l'UMQ. On est allé directement avec notre possibilité de l'acheter directement par la MTQ via notre contrat de déneigement avec le ministère. OK, merci. Proposition? Je propose. M. Chine, merci. 8.2, pardon, Conseil de la culture, donc la GA le 1er juin. Donc, c'est une invitation là, à l'Assemblée générale annuelle pour le Conseil de la culture au mois de juin. Donc, il est attendu que la Ville de Percé ait reçu une proposition du... Non, on l'a ajouté après. On ne l'avait pas là, hein? Non. Bon, c'est ça. Donc, c'est un AGA le 1er juin, le Conseil de la culture, qui a lieu à Carleton, c'est ça? Oui. C'est bien ça? Oui. Carleton le 1er juin. Donc, de mandater Mme la mairesse à se présenter à l'AGA du Conseil de la culture. Je propose. Parfait, monsieur. M. Sainte-Croix. Alors, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Jean-François Gagnon. Petite question, j'aimerais savoir si c'est possible. Je le fais, je pense que je fais cette demande-là toutes les fois, à chaque nouveau conseil, donc on va me réessayer encore aujourd'hui. Étant donné qu'on fait la diffusion en ondes
des assemblées, puis qu'on diffuse encore plus l'information de ce qui se passe à l'Assemblée. J'aimerais savoir pourquoi, quand on parle de certaines résolutions de modification de zonage, puis ça, qu'on ne dit pas juste un petit minimum d'informations pour dire aux gens exactement où c'est. Ouais. Parce que, peut-être que ça éviterait que les gens appellent le lendemain au conseil municipal poser des questions aux employés de la ville, c'est-à-dire. Et peut-être que ça éviterait aussi que la mauvaise information soit véhiculée dans le village le lendemain d'un conseil quand on voit un numéro de lot, puis là on se dit « Ah, c'est là, puis c'est ça, puis c'est ci, puis c'est ça ». Je sais que probablement que vous n'avez pas le droit de nommer des noms, des propriétaires, des choses comme ça, mais peut-être juste de situer à peu près qu'est-ce que c'est pour qu'on... Parce qu'on ne comprend absolument rien de ce qui est dit. Là, il y a 3 ou 4 résolutions ce soir, là. Ça ne veut absolument rien dire pour nous autres. Parce que Monsieur Gagné, honnêtement, je n'ai même pas la réponse, je ne le sais pas. Mais je vais vérifier auprès de... Actuellement, il n'y a rien dans la loi qui ne dit pas de ne pas nommer les noms, mais on parle plus du propriétaire que de donner les noms, là, mais le propriétaire du lieu, c'est public. Mais il n'y a pas de problème à identifier le site ou justement pour que ce soit plus... Parce que même quand c'est du changement de zonage, des choses comme ça, on aimerait ça savoir à peu près où c'est puis qu'est-ce que c'est au juste. Quand il y a du changement de zonage puis qu'il y a des consultations publiques, évidemment, là, il y a tout le temps plus de détails, mais effectivement, quand il y a une présentation, je veux dire, il n'y a pas... En tout cas, s'il n'y a pas d'objection légale à ça, moi, je sais que... C'est juste que c'est pas recommandé, mais c'est pas illégal de le faire. Si le conseil municipal prend la décision d'identifier où c'est avec le nom du propriétaire du terrain, c'est pas compliqué ça. Écoutez, on va en rediscuter ensemble. Là. Comme les modifications dans le village autour de... C'était dans les premiers points là, qui touchaient probablement les travaux. De façon générale, c'est de quoi, là, à peu près, le genre de modification qui... C'est dû aux travaux, probablement, qu'on changeait des bâtiments de place? Oui, c'est en plein ça. C'est dû aux travaux. Ça s'inscrit probablement entre le quai et le riotel, les modifications de zonage, des zones qui ont été agrandies, des usages qui ont été changés. Il y a certains usages qui ont été autorisés dans d'autres zones. C'est principalement ça. Mais c'était pas une grande zone qui avait exactement le même usage? Non, il y a plusieurs zones. Ah ouais? Il y a plusieurs zones. Il y a eu 2 avis publics à ce sujet-là. J'ai énuméré les zones aussi. Ouais. Mais encore là, même pendant les avis publics, on ne sait jamais exactement c'est quoi. C'est difficile pour nous autres de... C'est sûr que les avis ne pourraient pas être publiés autrement que de la façon qu'ils sont faits, là. Mais quand la question... Mais au moins, quand on est ici au conseil puis qu'on dépose l'avis public, on pourrait, comme tu fais sur d'autres points, là, où tu vas en détail, tu embarques puis tu dis, bon, ben là, ça, c'est ça, 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 bien, ça nous permettrait de comprendre. Puis c'est ce qui ferait qu'on serait peut-être plus intéressés à participer ici. Puis... une bonne suggestion. Ça éviterait des discussions, aussi des mauvaises informations qui circulent. Là, j'aimerais... il y a un point qui me touche plus particulièrement, qui est dans mon secteur, je pense. Là, j'aimerais juste savoir à peu près la zone de l'endroit où aurait eu lieu la construction. On parle de la route 132S. Au début de la courbe, là, dans le fond, après votre établissement hôtelier. De ce côté-ci ou... De l'autre côté. C'est le terrain où il y a déjà eu des motels. Qui regarderait vers... Ouais. Vers le trou. Vers la routière. Vers de l'autre côté, c'est juste, là où il y a une clôture. Le terrain plat qui est là juste avant la... Là où il y a une clôture. Oui. Ouais. OK. Merci. Plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour. André Méthode. Je n'ai pas de dossier de quelqu'un qui m'est venu ici ce soir. J'ai été cette semaine avec les ministres Moreau et Lessard. Et il m'a fait remarquer que la ville n'était pas représentée. J'étais en vacances. Puis eux autres, quand ils arrivent, là, ils disent la veille, j'étais absente. Oui, mais madame, je comprends que vous étiez en vacances, j'ai absolument rien contre ça, là, mais vous êtes que la présidente de l'Assemblée. Alors, les membres autour de vous... C'est vrai, il y avait des représentants. Non, la ville était représentée. La ville était représentée, M. Méthode. Oui? Ben oui. C'est qui représentait? Ben, Doris était présente. C'est pas vu. J'ai pas été entendre.
Oui. OK, c'est juste savoir si c'est quelqu'un, moi. J'étais absente. Je sais. Je sais où c'était, tout ça. Il y a une autre petite affaire que j'ai vue après-midi. Près de la coop, ce qu'on appelle les t-shirts qu'on a fait pour le carton. C'est dégueulasse, la petite bâtisse de la ville. Tout peinturé, des planches arrachées. On a un projet là-dessus, M. Metta. Vous allez le voir. Plusieurs millions, oui. Ah oui. OK, merci. Pour le recyclage, je crois. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. On a tenté de renouveler des ententes pour certains lieux publics, des haltes publiques, pardon. Est-ce que celle pour l'entretien de la halte de Cap d'Espoir est déjà signée, parce que j'ai été absent à quelques sessions, donc peut-être ça s'est passé. C'est la halte de Cap d'Espoir, c'est les employés de la municipalité qui le font. Les employés de la municipalité? OK. L'autre chose, la cession du terrain de la... pas de club nautique. Est-ce qu'il y a une entente financière qui... Avec le club nautique? Non, pas avec le club nautique, avec le ministère, le cessionnaire. Non, c'est une cession. C'est une cession pure et simple? Oui. OK. C'est à $1, ça? Non. Il n'y a pas de transaction. Je pense même pas que j'ai vu non, même pas. Il n'y a pas de transaction. Parce qu'à l'origine, ça devait être $1 symbolique. C'est très gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit parce que c'est un organisme public? Oui. Oui. OK. C'est bon. Merci. Merci. Bonsoir, encore méthode. Pour le poste loisirs et culture, c'est-tu le poste que Lucille occupait? Bien, qui a été un peu modifié, là, la liste de tâches a été un peu modifiée. On a ajouté loisirs. Hein. Je pense que c'était culture au moment où... C'était seulement culture. C'était seulement on a ajouté culture les à ce événements moment-là. et loisirs. Donc, la description de tâches a été modifiée là, depuis l'ancien contrat qui était avec Mme. Grégory, comme ça, il va être engagé pour faire le poste que Lucille faisait. C'est un contrat. C'est ça, c'est un contrat, mais c'est pas, il n'y a plus à faire aller travailler à l'office du touriste. Ah, bien, écoutez, si dans ses disponibilités, du temps pour aller offrir des heures là-bas. Non, mais je veux dire, la ville n'est pas en train de le payer pour aller faire de l'ouvrage là-bas. Non. Non, mais c'est ce qui se dit, ça fait que je le demande. Ah oui? Ils vont l'avoir ça se dit ça aussi? Ah ben. Non, mais si M. Molnar, dans ses heures, ici, est embauché pour 32,5 heures, s'il a dans ses disponibilités du temps pour être rémunéré à l'Office de tourisme, c'est l'Office du tourisme qui va le rémunérer pour les heures travaillées là-bas. Là. C'est deux mondes. Là. OK. Et puis, je l'avais demandé 2 mois de ça. Ce qu'il en est du local communautique? On est en négociation de convention encore. C'est bien, merci. D'autres questions? Vous n'avez même pas été là longtemps, M. Fréchette? Non, je sais. Et les réponses ont été aussi économes en temps. Donc, j'ai le droit à mes 5 minutes. Allez-y, j'écoute. Je voulais m'informer concernant l'état de santé de la villa Frédéric James. Et si la ville avait quelque chose une certaine responsabilité ou un certain intérêt à voir qu'est-ce qui... on se rend compte, c'est des gens avec qui on est en communication, on se rend compte... c'est toujours avec l'Université Laval? Oui, c'est toujours à l'Université Laval qui sont occupants. Vous savez qu'ils ont un bail, là, la bâtisse ne leur appartient pas, mais ils ont un bail là, de 30 ans, là, donc c'est eux les occupants. Eux, ils ont des projets là, pour essayer de voir là, au niveau de la sécurité du bâtiment. Évidemment, on ne se le cache pas, là, elle est proche du Cap. Là. Mais on est en contact avec eux. C'est pas d'ordre municipal. Non. Quoique si on peut collaborer, là, on le fait. C'est quand même un joyau. Percé, tout à fait. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est complet? Merci, M. Zinfroy.